Stéphane, l'actuel champion des 12 coups de midi sur TF1, n'est pas du genre à se laisser faire. Ce mardi 20 novembre, le maître de midi a d'ailleurs pris la voix off du jeu, Z, à partie. Stéphane a encore brillé dans les 12 coups de midi ce mardi 20 novembre. Le champion de Jean-Luc Reichmann a traversé le numéro du jour sur la voie royale. En effet, en plus de valider sa 123e victoire, s'approchant de plus en plus de Paul El-Ararat, 153 victoires, il a vu sa cagnotte augmenter de 500 € et donc atteindre 495. 993 € de gains et de cadeaux. Mais alors que son succès est devenu habituel pour les téléspectateurs, CIST plutôt son drôle d'échange avec Z, la voix off du programme, qui sera retenue de l'épisode du jour. Les 12 coups de midi, Stéphane reprend Z suite à une erreur dans une réponse au cours de la deuxième manche dite du coup par coup, une justification donnée par Z n'a pas convaincu Stéphane. Alors que l'acolyte caché de Jean-Luc Reichmann indiquait qu'Ulysse était une voiture de la marque Lancia, Stéphane assurait qu'il s'agissait en réalité d'une Fiat. Vous parlez un peu trop rapidement, lui a d'abord indiqué l'animateur, tenant avec Z. Non, CIST Fiat Ulysse n'a pas voulu en démordre le maître de midi aux 5 étoiles mystérieuses. Face à l'assurance de son candidat, Jean-Luc Reichmann a voulu détendre l'atmosphère, dans un sourire, si CIST une Lancia, dite Fiat. Après vérification, Z a accordé, hilar, qu'elle avait confondu avec un autre modèle de voiture. Z, CIST la dernière fois, a fini par conclure un Stéphane taquin. Stéphane a un parcours de rêve dans le jeu de TF1 qui aurait misé sur une telle longévité de l'actuel candidat? Pas grand monde. Il faut dire que l'ouvrier en usine de fonderie originaire de la Haute-Marne a un profil atypique. Il confiait d'ailleurs à Télé Loisirs ne pas être friand de lecture et qu'il s'était construit sa culture générale en regardant la télévision. En attendant, avec 123 participations, le candidat présent depuis le 20 août dernier se rapproche de plus en plus des places d'honneur des plus grands maîtres de midi de l'histoire du jeu. Il n'est d'ailleurs plus qu'à 30 victoires de Paul El-Ararat et 70 de Christian Quesada et donc du podium des meilleurs joueurs du programme. À lire aussi les 12 coups de midi, Stéphane fond en larmes en évoquant le décès de son père face à Daniel Guichard.